Bonjour, je me présente, Richard Drolet, professeur de yoga. Aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons explorer un enchaînement de postures au sol en appui sur les mains, dans lequel on retrouve notamment le quadrupède et le fameux chien tête en bas, ou si vous voulez, on appelle couramment aussi Adho Mukha. Donc, on s'installe tout simplement. On peut s'installer à genoux, tout simplement, détendu, les genoux largeur des hanches, bien appuyés. Et à l'inspire, on ouvre les bras. Et à l'expire qui suit, on fait une flexion avant. Le bassin se dépose sur les talons. Les coudes se déposent. Et finalement, peut-être le front se rend au sol. Et on se détend. On se détend. Nos mains sont déjà positionnées, ce qui fait que sur l'inspire, je me redresse tranquillement dans le fameux quadrupède. Je prends le temps d'allonger ma colonne dans la posture. Donc, qu'est-ce que je veux dire par allonger la colonne? Je pousse la tête vers l'avant, le bassin tire dans l'autre direction, j'allonge la colonne. Quand je suis prêt à expirer, je rentre le menton et c'est le bassin qui tire vers l'arrière avec une colonne bien longue. Et on détend, on détend, on détend, on se laisse aller au sol. En même temps, on crée une flexibilité de notre colonne. À l'inspire qui vient, les mains quittent le sol, je me dresse à genoux et là, je m'allonge, je m'étire. Et je viens déposer les bras près du corps. Donc, c'est une séquence qu'on peut faire facilement 3-4 fois. Une variante qu'on peut explorer aussi, on peut partir à genoux, mais on pourrait partir assis sur les talons. Ça dépend de votre flexibilité des chevilles. Donc, on repart, inspire. Expire, on laisse aller le corps à l'avant, le bassin se dépose à l'arrière. Les coudes, le front, détente, détente, détente. Les mains bien positionnées. À l'inspire, on transfère le poids à l'avant. On allonge la colonne en poussant la tête vers l'arrière, en gardant le bassin à l'arrière. Longue, longue, longue. Je suis prêt à expirer, je rentre le menton pour protéger mes cervicales. Et le bassin tire vers l'arrière. Et on installe la détente, la détente, la détente. L'inspire énergique nous redresse. On ouvre même le bassin un peu. Et soit que je m'assois sur les talons ou je dépose les bras près du corps. Ça, c'est une belle séquence de réchauffement. Je vais vous amener maintenant dans une variante du quadrupède qui va vous permettre de détendre les épaules. On y va tranquillement. Donc, inspire, je me redresse. Expire, flexion avant. Inspire, quadrupède. J'étire, j'étire, j'étire. J'expire sur place et je me détends. Donc ici, sur le prochain inspire, je vais tout simplement lever ma main gauche et à l'expire, glisser mon bras sous le corps et je vais aller déposer l'épaule au sol en même temps que je dépose le côté du visage au sol. Je m'abandonne au sol quelques instants. Ma main droite demeure au sol. Je peux faire une respiration dans cette posture pour me détendre. Et à l'inspire qui vient, la main droite bien appuyée, je tends le bras, je redresse le corps, la main revient, la main gauche revient, je la dépose et j'expire. De nouveau, à l'inspire, j'allonge la colonne. Je rentre le menton et je laisse aller le bassin à l'arrière comme tout à l'heure. Et je peux retourner de nouveau en quadrupède, inspire. J'expire sur place. À l'inspire qui vient, je lève la main droite. À l'expire, je glisse le bras sur mon corps et je vais déposer tranquillement l'épaule droite au sol, le visage, et je me détends en faisant une respiration sur place. Détente des épaules. La main gauche bien appuyée, à l'inspire, je tends le bras, je redresse le corps. La main droite se dépose au sol, j'expire.
J'allonge de nouveau la colonne. Je rentre le menton et je descends vers l'arrière. À l'inspire, je jaillis à genoux. Et je viens terminer la belle séquence en m'assoyant sur mes talons si je suis à l'aise, sinon je dépose les bras à chaque côté. Voilà pour cette belle séquence de souplissement des épaules qui devient intéressante par rapport à la prochaine séquence qu'on va aller faire parce que là, on va aller dans une autre étape qui est la Adho Mukha, c'est-à-dire le chien tête en bas. Si vous êtes prêts, on décolle. Inspire. Flexion. Inspire, quadrupède. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Ici, quand je suis prêt à expirer, je rentre bien mon menton comme tout à l'heure, mais je plie les orteils et en m'appuyant bien dans mes paumes de main, à l'expire qui vient, je lève les genoux et je pousse le bassin à l'arrière. Et là, je suis dans le fameux chien tête en bas. J'étire la colonne en poussant le bassin le plus loin possible à l'arrière. En douceur, à l'inspire qui vient, les genoux vont se déposer. Je prends le temps de déposer mes coups de pied. J'allonge la colonne. Et à l'expire, je rentre le menton. Bassin au talon. Comme tout à l'heure, à l'inspire, je jaillis. Et je reviens dans la posture initiale. Donc, le chien tête en bas, c'est une posture assez intense, c'est un redressement dorsal, c'est une posture inversée, la tête est en bas du bassin, donc il faut y aller quand même de façon précautionneuse, c'est-à-dire on n'y va pas en faisant 35 répétitions, on le fait 2-3 fois. Et je vais me permettre d'aller vous présenter une variante qu'on peut faire quand on est un peu plus habitué dans la posture. Donc, à l'inspire, je m'adresse. Expire, flexion. Quadrupède. J'étire, j'étire, je rentre le menton, je plie les orteils, bien appuyés dans les mains, des mains larges, les doigts bien écartés. Je lève les genoux, je pousse le maximum de poids vers l'arrière. Je peux demeurer dans la posture le temps de faire 1 ou 2 respirations. À chaque inspire, je pousse le bassin vers le haut, vers l'arrière, et à chaque expire, je me détends. La variante que je vous propose maintenant, on va aller jouer avec nos jambes. Donc, sur le prochain inspire, je décolle le pied gauche et je le pointe vers l'arrière. J'étire, j'étire, j'étire. J'essaie de garder les hanches bien alignées à l'avant. Expire, je redescends. En mettant le pied gauche au sol, je m'appuie sur mon pied gauche et à l'inspire qui vient, je lève le pied droit. Je le pointe à l'arrière, j'étire, j'étire, j'étire. En même temps, j'étire la colonne. Expire, je redépose. Je peux faire un enchaînement de 2-3 fois. Donc, je reprends. Expire. À droite. Expire. Et je quitte de la même façon que précédemment. À l'inspire, je descends tranquillement mes genoux au sol. Je dépose les coups de pied. J'allonge la colonne. Je rentre le menton. Expire, bassin sur les talons. Énergiquement, je jaillis. Et je viens me redéposer. Génial. Donc, la posture du chien tête en bas est une très belle posture d'étirement de la colonne. Et on y va graduellement. Là, comme là, je suis demeuré 1 ou 2 respirations. On peut amplifier à chaque pratique d'une respiration supplémentaire. Et on peut jouer avec les jambes comme on vient de faire. On peut fléchir les genoux aussi. On peut faire des petits pas juste pour assouplir davantage notre colonne. Ce qui est important aussi dans ces postures qui ont une certaine intensité, c'est de prévoir, après avoir fait la pratique des postures, d'aller faire une compensation. On appelle ça une contre-posture. Et ce que je vous propose pour le chien tête en bas, ça s'appelle la table basse à 2 pieds. Donc, pour faire cette posture, on s'allonge. Donc, on s'allonge sur le dos. Les jambes fléchies. Les jambes fléchies, on amène les pieds près du bassin, le plus près possible.
Et les pieds peuvent être collés ou une légère distance, mais on ne met pas plus large que les hanches, pas que ce soit trop large. Les paumes de main sont près du corps, très important parce que ça va devenir vos points d'appui. Et ici, dans la posture, je prends le temps de faire une respiration sur place, très important. Pendant ma respiration, je m'assure que mes paumes de main sont bien déposées au sol, les bras, les épaules, parce que je vais m'appuyer sur ces bras pour lever le bassin sur l'inspire. Donc, je monte le bassin, je suis en appui sur mes bras, mes épaules et mes plantes de pied. C'est la table basse de 2 pieds. À l'expire, je déroule la colonne lentement en prenant conscience des vertèbres qui se déposent une après l'autre. Je prends mon temps. Le bassin est au sol, je rajuste si mes mains étaient mal placées, si mes pieds étaient mal placés, et je repars. Inspire, j'appuie en mes bras, mes plantes de pied, je lève le bassin, ça arque, et je redescends. Donc, on assouplit la colonne. On laisse le poids du bassin se déposer. Et on repart de nouveau. Inspire. Expire, on redescend. Donc, c'est une contre-posture à l'intensité de tout à l'heure du chien tête en bas. Ça, c'est une première contre-posture. Je t'en propose une seconde qui se fait très bien après la table. Ça s'appelle la posture de l'Apanasana. Donc, j'inspire et à l'expire, je laisse tout simplement les pieds, les jambes basculer sur mon abdomen et je viens mettre les mains sur les genoux. Je suis immobile, j'inspire et à l'expire, je ferme tranquillement en amenant les genoux près de l'abdomen. Inspire, ça revient à la posture initiale. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre. Je ne fais aucun effort. C'est la respiration qui fait le mouvement. Donc, quand j'expire, l'abdomen se creuse, les jambes s'amènent. Le dos est massé au sol. Quand j'inspire, l'abdomen se gonfle, pousse sur les jambes. Donc, on travaille même au niveau des organes. Ça permet de compenser. On se laisse aller. On en fait 3-4. Quand c'est fait, on retourne au sol. On allonge. On allonge, on allonge. Et on peut fermer les yeux. On vient de faire une séquence. Posture intense, quadrupède, chien tête en bas, compensation, table à 2 pieds et Apanasana. Et on relaxe quelques instants sur le sol. Voilà une très belle séquence pour vous explorer à la maison. Sur ce, à la prochaine.